Alors, salam rahim. Et donc, chers étudiants de la filière SMAS 3, module probabilité statistique, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, dans le TD1 des nombrements et combinatoires, je vais vous exposer la correction des exercices 1 et 2. Alors, je commence par l'exercice 1. Une urne, il contient 5 boules rouges numérotées 0, 0, 0, 1, 1 et 3 boules vertes numérotées 0, 1 et 2 et 2 boules noires numérotées 0 et 2. Alors la première partie. Dans un tirage successif et sans remise de 3 boules, de combien de façons peut-on tirer? Alors la première question, oméga, 3 boules. Alors effectivement, puisqu'ici vous avez un tirage successif et sans remise, et donc ici je vais utiliser les arrangements. Donc voilà, comme j'ai signalé, puisque j'ai un tirage successif et sans remise, et donc je vais utiliser les arrangements APN. Alors c'est quoi la relation APN? On a CP ici peut strictement à n, et donc on a APN égale à 0. Et si P il est compris entre 1 et n, on a APN égale n factoriel sur n moins P factoriel. Et donc égal, c'est n fois n moins 1 fois n moins 2, et ainsi de suite jusqu'à n moins P plus 1. Et donc j'ai combien ici de facteurs? On a exactement P facteurs. Et un cas particulier, on a A0n égale à 1, et ici ANN égale n factoriel. Et donc je signale une chose très importante, puisque si j'ai un tirage successif et sans remise, et donc je vais travailler automatiquement par les APN. Et donc j'ai ici des arrangements. Alors la première question, obtenir 3 boules. Et donc cardinal de oméga égale, voilà. Moi j'ai tiré 3 boules parmi les boules qui sont dans l'urne. J'ai combien de boules? On a 10. Et donc voilà, dans l'urne j'ai dit que j'ai 5 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules noires. Et donc le total ici des boules, c'est 10. Alors on a tiré 3 boules parmi 10. Et puisque le tirage était successif et sans remise, et donc on utilise ici le A. Et donc, de combien de manières ou bien de combien de façons je peux tirer 3 boules? C'est exactement à 3, 10. Alors je calcule, ça c'est 10 fois 9 fois 8. Donc si j'utilise cette relation, bien je vais utiliser cette relation-là. Et donc je vais obtenir c'est 10, 9 et 8. Alors un calcul fait par une calculatrice, je trouve 720. Alors regardez exactement ici, j'ai combien de facteurs? J'ai 3 facteurs. Pourquoi? Parce que j'ai dit ici, dans le produit, je vais obtenir combien de facteurs? P facteurs. Alors mon P ici égale à 3. Et donc je vais obtenir ici 3 facteurs. Donc voilà le premier facteur, je commence par le 10. Le deuxième facteur c'est 9. Et le troisième facteur c'est 8. Voilà, j'ai combien de facteurs ici? On a 3 facteurs. Alors maintenant la deuxième question, c'est obtenir 3 boules de même couleur. Alors mon A, obtenir 3 boules de même couleur, c'est tirer 3 boules rouges ou bien 3 boules vertes. Donc voilà, puisque j'ai ici 5 boules rouges, donc je peux tirer 3 boules rouges. Et puisqu'ici j'ai 3 boules vertes, et donc je peux encore tirer 3 boules ici vertes. Mais puisqu'ici j'ai seulement 2 boules noires, et donc je ne peux pas ici tirer 3 boules. Pourquoi? Parce que le tirage ici, il est sans remise. Alors mon A, obtenir 3 boules de même couleur, c'est tirer 3 boules rouges ou bien 3 boules vertes. Alors mon O ici, c'est une union. Et donc union, j'ai ici 2 parties disjointes. Et donc le cardinal de l'union pour 2 parties disjointes, c'est la somme. Donc cardinal A union B, lorsque A et B sont 2 parties disjointes, c'est cardinal de A plus cardinal de B. Et donc voilà mon E ici, c'est-à-dire l'union. Donc je vais obtenir ici un plus. Alors, tirer 3 boules rouges. Voilà, donc A, 3 boules parmi les rouges. Donc j'ai combien de rouges ici? Voilà, j'ai 5. Plus tirer 3 boules vertes. Et donc voilà, 3 boules parmi les vertes. J'ai combien de vertes? J'ai 3. Voilà, elles sont là, 3 boules vertes. Et donc je calcule d'après cette formule-là. Et donc je vais obtenir à la fin 66. Alors maintenant mon B, c'est obtenir 3 boules de couleurs différentes 2 à 2. Alors obtenir 3 boules de couleurs différentes 2 à 2, c'est-à-dire tirer une boule rouge et une boule verte et une boule noire. Alors mon E ici, c'est le produit.
Et la même chose, mon E ici, c'est le produit. Pourquoi? Parce que ici, lorsque j'obtiens un tripli, et donc un tripli, il appartient à un produit cartésien de trois ensembles. Et le cardinal du produit cartésien, c'est tout simplement le produit. Et donc voilà le cardinal du premier ensemble, fois le cardinal du deuxième ensemble, fois le cardinal du troisième ensemble. Et donc ici, obtenir un tripli, c'est-à-dire ici, j'ai obtenu un tripli dans un produit cartésien. Donc voilà le cardinal du premier ensemble, croix le cardinal du deuxième ensemble, et ici croix le cardinal du troisième ensemble. Alors tirez ici une boule rouge. Et donc voilà, A, tirer une boule rouge. Parmi les rouges, j'ai combien de rouges ici? J'ai 5. Et la même chose, tirer une boule verte. Donc une boule verte parmi les trois vertes. Elle est là. Et la même chose ici, tirer une boule noire. Et donc une boule noire parmi les noirs, j'ai combien de noirs? J'ai 2. Mais faites attention ici, j'ai ajouté ce 3 factoriel là. Pourquoi? Parce que le tirage ici, il est successif et sans remise. Et donc l'ordre est très important, puisque vous avez un tirage successif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire je peux tirer une rouge dans le premier tirage, et une verte dans le deuxième tirage, et une noire dans le troisième tirage. Ou bien l'inverse. Je peux tirer une verte dans le premier tirage, et après dans le deuxième tirage, je vais tirer une rouge. Et dans le troisième tirage, je vais tirer une noire. Et donc voilà. Ou bien rouge, verte, noire, ou bien rouge, noire, verte, ou bien verte, rouge, noire, verte, noire, rouge, ou bien noire, verte, rouge, encore noir, rouge, verte. Alors j'ai combien de possibilités ici? On a 3 factoriels, donc égal à 6 cas. Et donc voilà, je multiplie ici par le 3 factoriel, devient ce 3 factoriel. L'ordre est très important. Pourquoi? Parce que le tirage ici, il est successif. La 4e question, donc mon C, c'est obtenir exactement 2 boules rouges. Mais faites attention, moi j'ai tiré 3 boules. Et donc qu'est-ce que ça veut dire cette question? C, exactement 2 boules rouges. C'est-à-dire parmi ces 3 boules que j'ai tirées, je vais obtenir seulement 2 boules rouges. C'est-à-dire la 3e boule, elle n'est pas rouge. Et donc voilà mon C, obtenir 2 boules rouges. Mais puisque moi j'ai tiré 3 boules, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire obtenir 2 boules rouges et une boule qui n'est pas rouge. Et donc voilà le complémentaire, c'est R bar. Et dans ce cas, le cardinal de C. Alors 2 boules rouges, voilà, c'est 2 parmi 5. Voilà, A, 2 parmi 5. Une boule qui n'est pas rouge. Donc j'ai combien de boules non rouges? J'ai exactement 5. Et donc voilà, une boule qui n'est pas rouge, donc c'est 1 parmi 5. Mais encore là, puisque le tirage il est successif, et donc l'ordre est très important. L'ordre de quoi? Puisque moi j'ai tiré 2 boules rouges, et donc je peux obtenir 2 boules rouges dans le premier et le deuxième tirage. Ou bien 2 boules rouges dans le deuxième et le troisième tirage. Ou bien une boule rouge dans le premier tirage et une boule rouge dans le troisième tirage. C'est-à-dire dans le deuxième tirage, j'ai obtenu une boule qui n'est pas rouge. Alors j'ai combien de cas ici? J'ai 3 cas. Alors d'où vient ce 3 cas? Ou bien c'est C, 1 parmi 3. 1 c'est quoi? C'est la non rouge. Donc non rouge qui va se déplacer dans 3 places. Voilà, une place, 2 places et 3 places. Ou bien égal 2 parmi 3. 2 c'est quoi 2? 2 c'est 2 rouges. Et donc j'ai 2 rouges qui vont se déplacer dans 3 places. Et donc voilà, 2 rouges dans 3 places. Donc ou bien une non rouge dans 3 places égale la même chose. 2 rouges dans 3 places. Et donc si je calcule, je trouve 3. Et donc je dois ici multiplier par 3. C'est-à-dire c'est C de 3 ou bien C1 3. Donc je calcule, je trouve 300 cas possibles. Alors maintenant la 5e question. C'est obtenir au moins une boule verte. Alors moi j'ai tiré combien de boules? 3. Et donc qu'est-ce que ça veut dire au moins une boule verte? C'est-à-dire ou bien une verte, ou bien 2 vertes, ou bien 3 vertes. C'est-à-dire le minimum c'est quoi? C'est 1. Et donc au moins une boule verte, c'est-à-dire le minimum c'est 1. Et donc ou bien une boule verte, ou bien 2 boules vertes, ou bien 3 boules vertes. Et donc voilà mon D, c'est ou bien une boule verte, ou bien, voilà, ou 2 boules vertes, ou bien 3 boules vertes. Mais regardez, moi toujours je tire combien de boules? Je tire 3 boules.
Mais qu'est-ce que ça veut dire obtenir une verte? Et moi, j'ai tiré 3 boules. C'est-à-dire obtenir une verte et 2 non vertes. Donc voilà, V bar, le complémentaire. Ou, qu'est-ce que ça veut dire ici tirer 2 boules vertes? Et moi, j'ai tiré 3 boules. C'est-à-dire tirer 2 boules vertes et une qui n'est pas verte. Ou bien, qu'est-ce que ça veut dire tirer 3 boules vertes? C'est-à-dire je vais tirer 0 boules non vertes. Alors si je veux calculer ici le nombre de possibilités. Donc, une boule verte, voilà, une parmi 3. Et 2 boules non vertes, 2 parmi les non vertes. Si je fais la somme, je trouve 7. Et je vais faire la même chose que dans la question A. L'ordre ici est très important. Pourquoi? Parce que le tirage, il est successif. Et donc, une verte, voilà, une verte qui va se déplacer dans 3 places. Ou bien, 2 non vertes. Donc, je peux écrire ces 2 non vertes qui vont se déplacer dans 3 places. Donc, c'est la même chose. Pourquoi? L'ordre ici est très important. La même chose ici. 2 boules vertes. Et donc, 2 boules vertes qui vont se déplacer dans 3 places. Ou bien, je vais écrire 1 ici. Donc, 1 parmi 3. Donc, une boule non verte qui va se déplacer dans 3 places. Maintenant, ici, il n'y a pas d'ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement 3 boules vertes. Et donc, c'est A, 3 boules parmi les 3 vertes. Je calcule et je trouve ça sont 10 cas. Ou bien, j'ai une autre méthode. Au lieu de travailler avec D, l'ensemble D, je vais travailler avec D bar, son complémentaire. Alors, c'est quoi mon D? C'est obtenir une verte, ou bien 2 vertes, ou bien 3 vertes. Alors, c'est quoi son complémentaire? C'est exactement 0 verte. Donc, voilà. 1, 2 et 3. C'est quoi son complémentaire? C'est 0. Alors, le complémentaire D bar, obtenir 0 verte, c'est-à-dire 3 non vertes. Et donc, le cardinal du complémentaire, voilà, c'est A. 3 boules, voilà, 3 boules non vertes. Donc, voilà, parmi les non vertes, c'est 7. Et donc, je calcule, je trouve 210. Et maintenant, c'est quoi le complémentaire? D bar, c'est oméga moins D. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire le cardinal de D, c'est exactement le cardinal de oméga moins le cardinal de D bar. Ben, on a trouvé dans la première question le cardinal de oméga 720, moins le cardinal de D bar, elle est là, 210. Le total, ça me donne 510. Voilà, le même résultat. Et vous voyez que le travail avec le complémentaire ici est très intéressant. Pourquoi? Parce que dans le complémentaire, j'ai calculé ici un seul cas. Mais regardez ici dans l'ensemble D. Vous avez le premier cas, plus le deuxième cas, plus le troisième cas. Et donc ici, j'ai calculé 3 cas. C'est pas comme ici dans le complémentaire, j'ai calculé seulement un seul cas. Et après, mon cardinal de D, c'est exactement le cardinal de oméga moins le cardinal de D bar. Pourquoi? Parce que le D bar, c'est quoi? C'est le complémentaire de D dans oméga. Alors, 6 maintenant, E au plus 2 boules rouges. Maintenant, au plus, c'est quoi au plus? C'est l'inverse de au moins. Ici, au plus 2 boules rouges, c'est-à-dire je ne peux pas dépasser 2 boules rouges. C'est-à-dire ou bien 2 boules rouges, ou bien une boule rouge, ou bien 0 boule rouge. Voilà, je ne peux pas dépasser 2, puisque j'ai un au plus ici. Donc voilà mon E. Comme j'ai dit, c'est 2 rouges, ou bien une rouge, ou bien 0 rouge. Voilà, je ne peux pas dépasser 2. Mais puisque nous, on a tiré 3 boules, et donc qu'est-ce que ça veut dire obtenir 2 rouges? C'est-à-dire 2 rouges et une qui n'est pas rouge. Voilà, le complémentaire. Et effectivement, je dois faire ici attention à l'ordre. La même chose ici. Ou bien, c'est-à-dire le plus, vous avez l'union ici. Une rouge, qu'est-ce que ça veut dire une rouge? Et moi, j'ai tiré 3 boules, c'est-à-dire une rouge et 2 non rouges. Et effectivement, l'ordre ici est très important. Ou bien, l'autre ensemble, et donc vous avez une union ici, donc le plus. 0 rouge, c'est exactement quoi? C'est 3 non rouges. Et donc ici, il n'y a pas d'ordre. Alors, on va faire la même chose que dans la question 5. Au lieu de travailler avec E, et calculer ici 3 possibilités, donc voilà la première, plus la deuxième, plus la troisième, je vais travailler avec O bar, le complémentaire. C'est quoi le complémentaire ici? Vous avez 2, 1 et 0. Donc le complémentaire, c'est exactement 3. Et donc O bar, c'est obtenir 3 rouges. Alors le cardinal de O bar, voilà, 3 rouges, 3 parmi 5. Je calcule, je trouve 60. Et maintenant, mon O bar, c'est quoi? C'est le complémentaire de E dans oméga.
Et donc le cardinal de E, c'est exactement le cardinal de oméga. Ça, c'est la première question. C'était ça 120, moins le cardinal de E bar. Voilà, donc c'est 160. Alors maintenant, la question 7. Donc mon F, c'est quoi? Obtenir 3 boules portant le même numéro. Et donc 3 boules qui portent le même numéro. Donc j'ai ici 3 zéros, et avec ce 0 là, j'ai 4 zéros. Et donc je peux tirer 3 boules qui portent le numéro 0. Et ici j'ai 2 1 avec ce 1 là. Et donc j'ai 3 1. Et donc je peux tirer 3 boules qui portent le numéro 1. Si par exemple le tirage était avec remise, par exemple ici, voilà, refaire les mêmes calculs pour un tirage 6 ici, et avec remise. Et donc si vous avez un tirage avec remise, même si j'ai ici une seule boule qui porte le numéro 2, mais je peux tirer 3 boules qui portent le numéro 2. Et donc, puisque nous, on travaille avec un tirage sans remise, et donc 3 boules portant le même numéro, donc ou bien 3 0, ou bien 3 1. Et donc voilà mon F, c'est tirer 3 0, ou bien 3 1. Et donc cardinal de F, alors 3 0, j'ai combien de 0 dans l'irne? J'ai 5 0. Donc voilà, 3 parmi 5. Ou bien 3 1, on a combien de 1 dans le problème? On a 3. Donc 3, 1. Je calcule, je trouve 66. Alors mon G maintenant, la question 8. C'est 3 boules de même couleur et portant le même numéro. Alors, de même couleur et même numéro. Donc regardez ici. Je peux tirer 3 rouges qui portent le numéro 0. Et c'est la seule possibilité. Voilà, je ne peux pas tirer 3 rouges qui portent le numéro 1. Pourquoi? Parce que le tirage, il est sans remise. Si j'ai un tirage avec remise, oui, je peux tirer 3 rouges qui portent le numéro 1. La même chose, si j'ai un tirage avec remise, je peux tirer 3 boules qui portent le numéro 2. Mais malheureusement, ici, le tirage est sans remise. Et donc, la seule possibilité, 3 boules qui portent le même numéro, c'est tirer 3 boules rouges qui portent le numéro 0. Et donc voilà mon G, la question 8, c'est tirer 3 boules rouges qui portent le numéro 0. Alors le cardinal de G, voilà 3 boules. J'ai combien de rouges qui portent le numéro 0? J'ai exactement 3 boules. Et donc A3 parmi 3, donc on a dit ANN, c'est n factoriel. Donc A3 parmi 3, c'est 3 factoriel, ça donne 6. Alors maintenant la question 9, H, 3 boules de couleurs différentes, 2 à 2, et portant le même numéro. Et donc voilà, je dois tirer 3 couleurs différentes, c'est-à-dire une verte, et une noire, et une rouge. Donc voilà, 3 boules de couleurs différentes, mais qui portent le même numéro. Et donc la seule possibilité, c'est quoi? C'est le numéro 0. Et donc une rouge de numéro 0, une verte de numéro 0, et une noire de numéro 0. Donc voilà mon H, la question 9. 3 couleurs différentes. Voilà. Rouge, verte et noire. Et qui portent le même numéro. Et donc le seul cas ici, c'est quoi? C'est 0. Pourquoi? Parce que le tirage est sans remise. Si on a un tirage avec remise, je peux tirer encore ici le numéro 1. Ou bien je peux tirer encore le numéro 2. Ça, c'est dans le cas du tirage avec remise. Mais malheureusement ici, puisque vous avez un tirage sans remise, donc la seule possibilité c'est quoi? C'est tirer le même numéro, c'est le numéro 0, mais de couleurs différentes. Et donc une rouge qui porte le numéro 0, une verte qui porte le numéro 0, et une noire qui porte le numéro 0. Alors, une rouge qui porte le numéro 0. Voilà, une rouge, j'ai combien de rouges qui portent le numéro 0? J'ai 3. Une verte qui porte le numéro 0. Voilà, une verte. J'ai combien de vertes qui portent le numéro 0? J'ai une. Une noire qui porte le numéro 0. Voilà, une noire qui porte le numéro 0. J'ai une seule noire qui porte le numéro 0. Mais faites attention ici. Vous avez 3 couleurs différentes. Et donc, comme dans la deuxième question, l'ordre est très important ici. Et on a combien de cas? On a exactement 3 factoriels, c'est-à-dire 6 cas. Et donc, 3 factoriels fois ce produit-là, je trouve à la fin 18. Alors maintenant, la question 10, c'est I. Donc, obtenir exactement 2 boules de même couleur portant des numéros impairs. Et donc, voilà, 2 boules de même couleur et portant des numéros impairs.
Donc c'est quoi la possibilité? Deux boules de même couleur et portant des numéros impairs. C'est quoi mon numéro impair ici? Le seul numéro impair, c'est le 1. Pourquoi? Parce que 0, c'est un nombre pair. Et le 2, c'est un nombre pair. Et donc, le seul numéro impair ici, c'est le 1. Et donc, voilà, je vais choisir le 1. Et c'est quoi encore la question? Ou bien les conditions de la question? Deux boules de même couleur. Alors, deux boules de même couleur. Donc, je peux tirer deux rouges qui portent le numéro 1. Et c'est la seule possibilité. Pourquoi? Parce que le tirage ici est sans remise. Si par exemple j'ai un tirage avec remise, je peux encore ici tirer 1 deux fois. Et donc deux vertes qui portent le numéro 1. Mais puisque le tirage est sans remise, et donc le seul cas c'est ici. C'est tirer deux rouges qui portent le numéro 1. Et une boule dans le complémentaire de ça. C'est-à-dire qui n'est pas rouge et qui ne porte pas le numéro 1. Donc voilà mon 10, comme j'ai signalé, le seul cas, c'est deux rouges qui portent le numéro 1, qui est impair. Et voilà le complémentaire. Une boule qui n'est pas rouge et qui ne porte pas le numéro 1, le complémentaire. Alors la même chose ici, comme dans les questions précédentes, l'ordre est très important ici. Donc c'est deux boules qui vont se déplacer dans trois places, ou bien je peux écrire ici, c'est un 3, c'est-à-dire une boule ici de ce type-là, qui se déplace dans trois places. Et donc ça c'est l'ordre. Alors, deux boules rouges de numéro 1. Voilà, deux boules. J'ai combien de rouges qui portent le numéro 1? J'ai seulement deux. Fois une boule qui n'est pas rouge et qui ne porte pas le numéro 1. J'ai combien de boules qui ne sont pas rouges et qui ne portent pas le numéro 1? J'ai exactement 8 boules. Et donc voilà, tirer une boule, voilà, c'est une parmi 8. Alors je calcule, je trouve 48. Alors la dernière question, le 11, c'est-à-dire le G, c'est tirer 3 boules portant des numéros dont leur produit est nul. Et donc voilà, 3 boules dont leur produit est nul. Alors qu'est-ce qui va annuler le produit? C'est ce 0-là. Alors tirer 3 boules qui portent des numéros dont le produit est nul. C'est-à-dire ou bien tirer 3 zéros, ou bien 2 zéros, et un autre numéro qui est différent de 0, c'est-à-dire ou bien 1 ou bien 2. Ou bien tirer un seul 0 et deux numéros qui sont différents de 0, c'est-à-dire le 1 et le 2. Donc voilà mon ensemble G. Comme j'ai dit, tirer 3 boules dont le produit est nul, c'est-à-dire ou bien tirer 3 0, ou bien 2 0 et une boule qui ne porte pas le 0, ou bien un seul 0 et deux boules qui ne portent pas le numéro 0. Mais ici, au lieu de calculer 3 cas ici, puisque vous avez O ici, c'est l'union, vous avez 3 ensembles disjoints, donc c'est le plus. Alors au lieu de calculer ici 3 cas, on va procéder comme dans les questions précédentes. C'est-à-dire que je vais travailler avec le complémentaire G bar de G. Alors G bar, c'est quoi G bar? Ici 3 0, ou bien 2 0, ou bien 1 0. Et donc c'est quoi le complémentaire? C'est obtenir aucun 0. Voilà, c'est 0, 0. Qu'est-ce que ça veut dire aucun 0? C'est-à-dire 3 boules qui ne portent pas le numéro 0. Et donc c'est quoi le cardinal de J? Voilà, 3 boules qui ne portent pas le numéro 0, c'est-à-dire qui portent le numéro ou bien 1 ou bien 2. J'ai combien de boules? J'ai 5. Donc voilà, cardinal G bar, c'est 60. Et après ça y est, puisque G bar c'est le complémentaire de mon G, alors c'est quoi le cardinal de G? C'est le cardinal de oméga moins cardinal de G bar. Donc cardinal de oméga, on a trouvé dans la première question 720, moins le cardinal de G bar 60, à la fin je trouve 666. Alors maintenant je passe à la deuxième partie de l'exercice 1, donc voilà partie 2, c'est refaire les mêmes calculs pour un tirage successif et avec remise maintenant. Voilà, dans la première partie, c'était un tirage successif et sans remise. Maintenant un tirage successif et avec remise. Et effectivement, je vais répondre à quelques questions. Donc, je ne peux pas faire toutes les questions ici, puisque c'est la même chose. Et donc, je vais répondre à quelques questions ici. Alors ici, on s'intéresse au tirage successif et avec remise. Et on a vu dans le cours que travailler avec un tirage successif et avec remise, c'est exactement calculer le nombre d'applications d'un ensemble E vers un ensemble F. Un ensemble E de cardinal P vers un ensemble F de cardinal N. Et dans ce cas, le nombre d'applications, c'était quoi?
c'était n puissance p. Et donc, lorsqu'on travaille avec un tirage successif et avec remise, c'est-à-dire on calcule le nombre d'applications, et donc le cardinal ici, c'est exactement quoi? C'est n puissance p. Et donc voilà, puisque j'ai un tirage successif et avec remise, et donc le cardinal ici, c'est n puissance p. Et donc voilà, 1 cardinal de oméga, n puissance p, c'est tiré 3 boules parmi 10, 10 puissance 3. Et ça exactement c'est quoi? C'est le nombre d'applications d'un ensemble de cardinal 3 vers un ensemble de cardinal 10. Et donc ça donne ici 1000. Alors par exemple, la deuxième question c'était quoi? C'est tirer 3 boules de même couleur. Donc ou bien 3 rouges, ou bien 3 verts, ou bien voilà le plis maintenant. Puisque j'ai un tirage avec remise, même si j'ai seulement 2 noirs, mais je peux tirer 3 noirs. Pourquoi? Parce que le tirage est avec remise. C'est-à-dire, dans chaque tirage, moi, je remets la boule noire à l'urne. C'est-à-dire, dans chaque tirage, toujours, je peux trouver une boule noire dans l'urne. Et donc, voilà, 3 rouges, voilà, n puissance p. Donc, 5 puissance 3. 3 rouges, donc 3 parmi les rouges, c'est 5. La même chose ici, 3 vertes. Et donc, 3 parmi les vertes, j'ai 3. Et maintenant, tirer 3 noirs. Et donc, voilà, 3. Parmi les noirs, j'ai combien de noirs? C'est 2 puissance 3. Et donc, je calcule, je trouve 160. Maintenant, je passe à la question 3. Alors, la question 3, c'était quoi? C'est obtenir 3 boules de couleurs différentes 2 à 2. C'est-à-dire une rouge, et une verte, et une noire. Alors, une rouge, voilà. Une rouge, donc 5 puissance 1. Une verte, 3 puissance 1. Une noire, 2 puissance 1. Et effectivement ici, puisque le tirage il est toujours successif, que ce soit avec remise ou sans remise, puisqu'il est toujours successif, dans l'ordre est très important. C'est-à-dire par exemple ici dans le premier tirage j'ai obtenu rouge, mais je peux par exemple obtenir verte ou bien noire dans le premier tirage. Et la même chose pour le deuxième ou le troisième tirage. Et comme on a signalé avant, ici, l'ordre est très important. Et j'ai combien de cas possibles? On a exactement 6 cas. C'est 3 factoriel. Donc, je dois multiplier par l'ordre. Je calcule, je trouve par exemple 180. Alors, par exemple, si je m'intéresse à la question 7, le F. Alors, c'était quoi mon F? Alors, notre F, c'était quoi? La question 7, c'est obtenir 3 boules portant le même numéro. Alors, le même numéro. Donc, ou bien 3, 0, ou bien 3, 1. Donc, j'ai 1, 2, 3. Ou bien, même si j'ai ici, combien de 2? J'ai 1 et 2. J'ai seulement 2 2 ici. 2 boules qui portent le numéro 2. Mais puisque le tirage il est avec remise, donc même si j'ai 2 boules qui portent le numéro 2, je peux tirer 3 boules qui portent le numéro 2. Puisque le tirage est avec remise. Dans ce cas, voilà. Je peux tirer 3 boules qui portent le numéro 0. Ou bien 3 boules qui portent le numéro 1. Ou bien voilà, 3 boules qui portent le numéro 2, même si j'ai seulement 2 2. Mais puisque le tirage il est avec remise, dans chaque cas, je peux trouver dans l'urne un numéro 2, et donc je peux tirer 3 boules qui portent le numéro 2. Alors ce haut-là et ce haut-là, comme j'ai signalé, c'est une union disjointe, et donc le cardinal c'est la somme, c'est-à-dire c'est plus. Alors 3 0. J'ai combien de 0? J'ai 5 0. Voilà, 3 0. 5 puissance 3. La même chose. 3, 1. Donc voilà, 3, j'ai combien de 1? J'ai 3. Et comme j'ai signalé ici, tirer 3 boules qui portent le numéro 2. Même si j'ai seulement 2 boules qui portent le numéro 2, mais tirer 3 parmi 2, oui, puisque le tirage est avec remise. Et donc 2 puissance 3, alors je calcule, à la fin je trouve 160. Alors maintenant je passe à l'exercice 2. Alors une urne A, il contient 5 boules noires et 2 boules vertes et une boule rouge. Une autre urne, donc voilà, j'ai ici 2 urnes, A et B. Maintenant, l'urne B, il contient 2 boules noires et une boule verte. Alors, on tire simultanément. Et donc, puisqu'ici le tirage il est simultané, et donc on va travailler avec les combinaisons. C'est CPN. Voilà, le tirage il est simultané. Dans le tirage successif et sans remise, on a travaillé avec les arrangements APN. Dans le tirage successif et avec remise, c'est-à-dire on s'intéresse au nombre d'applications, on a travaillé avec les puissances, N puissance P.
Mais maintenant, puisque le tirage est simultané, on va travailler avec les combinaisons. Et donc, c'est CPN. Et donc, dans l'urne A, on tire 2 boules. Et dans l'urne B, on tire une seule boule. Alors, de combien de façons peut-on tirer? Donc, voilà la première question. Oméga, tirer 3 boules. Alors, regardez. On tire dans l'urne A 2 boules. Et dans l'urne B, on tire une seule boule. Et donc, effectivement, le total, j'ai combien de boules? On a 3 boules. Et donc, je peux compter le cardinal de oméga. Donc, j'ai combien de possibilités ici? Donc, voilà comme j'ai signalé, puisque le tirage est simultané, je vais travailler avec CPN. Et je rappelle ici que si P il est supérieur strictement à N, CPN égale à 0. Et si P il est compris entre A et N, c'est quoi notre CPN? C'est exactement APN sur P factoriel. Et je remplace, c'est quoi mon APN? C'est N factoriel sur N moins P factoriel avec ce P factoriel là. C'est celui-là. Et on a encore C0N égale CNN égale à 1. Et donc voilà, un tirage simultané, je vais travailler avec les combinaisons, les CPN. Alors comme j'ai signalé, l'urne A, il contient 5 boules noires, 2 boules vertes et une boule rouge. L'urne B, il contient 2 boules noires et une boule verte. Alors cet exercice-là, l'exercice 2, c'est une simple application du cardinal des produits cartésiens. Alors pour compter oméga, c'est le nombre de cas possibles pour obtenir 3 boules. Ici, on a tiré 2 boules, donc voilà le premier ensemble. Et ici, on a tiré une seule boule, voilà le deuxième ensemble. Ici, on obtient 2 boules, et ici une boule. Et donc, vous avez ici une possibilité et une possibilité. Et donc, vous avez ici un couple de possibilités. Un couple de possibilités, c'est-à-dire je travaille dans le produit cartésien. Oméga 1 croix oméga 2. Alors, c'est quoi le cardinal de oméga d'après le cours? Le cardinal de oméga, c'est-à-dire le cardinal du produit cartésien, c'est exactement le cardinal de oméga 1 fois le cardinal de oméga 2. Alors, c'est quoi le cardinal de oméga 1? C'est-à-dire le nombre de cas possibles ici. Ici, on a tiré combien de boules? 2 boules. Et donc, voilà, c'est C, 2 boules parmi 8 boules. J'ai combien de boules ici? C'est 8. Et ici, c'est quoi le cardinal de oméga 2? Ici, on a tiré simultanément une seule boule. Et donc, voilà, C, puisque simultané, une seule boule parmi les 3. J'ai combien de boules ici? J'ai 3. Alors, je calcule ici. Qu'est-ce qu'on trouve? 84. Alors, maintenant, je passe à la question 2. Voilà mon C. Donc, de combien de façons peut-on tirer 3 boules vertes? Alors, ici, on a tiré 2 boules. Ici, une seule boule. Alors, pour obtenir 3 boules vertes, il suffit tout simplement ici de tirer 2 vertes. Et ici, de tirer une verte. Donc voilà mon C. Pour obtenir 3 boules vertes, il suffit dans l'urne A de tirer 2 vertes et dans l'urne B tirer une verte. Et donc voilà mon C. Comment obtenir 3 vertes? C'est tirer 2 vertes dans A et une verte dans B. Alors dans A, j'ai combien de vertes? J'ai 2. Et donc voilà 2 vertes dans A. 2 parmi 2. Et dans B, j'ai combien de vertes? J'ai une seule verte. Et donc, tirer une verte dans B, voilà, c'est 1 parmi 1. Donc, voilà, le produit, toujours ici, j'ai un produit cartésien. Et donc, le cardinal ici, c'est le produit. Voilà, le premier ensemble, il me donne la première composante. Et le deuxième ensemble, il me donne la deuxième composante. Et donc, j'ai ici un produit cartésien. Et donc, le cardinal du produit cartésien, c'est tout simplement le produit. Et donc, CC2, 2 fois C1, 1. Et donc, ça donne 1. Maintenant, la troisième question, D. C'est obtenir exactement 2 boules vertes. Regardez, moi toujours, j'ai combien dans le total? On tire 3 boules. Ici, on tire 2 boules. Et ici, on tire une seule boule. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Exactement 2 boules vertes. C'est-à-dire, parmi les 3 boules que j'ai obtenues ici, je dois obtenir seulement 2 boules vertes. Donc, ou bien, dans l'urne A, je vais tirer 2 vertes. Et dans l'urne B, non verte, c'est-à-dire une noire. Et donc voilà, dans le total, parmi ces 3, j'ai seulement 2 vertes. Ou bien, dans l'urne A, je vais tirer une verte et une non verte. Voilà, j'ai tiré 2 boules ici dans l'urne A. Et dans l'urne B, je vais tirer une verte. Et dans ce cas, dans le total, j'ai combien de vertes ici? J'ai 2 vertes parmi ces 3-là. Donc voilà, 2 vertes dans A et une
non verte dans B, c'est-à-dire noir dans B. Ou bien, donc voilà une union disjointe, donc ou bien c'est le plus, voilà elle est là, une verte dans A et une non verte dans A et une verte dans B. Et donc voilà, deux vertes dans A, c'est C2 parmi, j'ai combien de vertes dans A? J'ai 2. Ce et là, c'est le foie. Ce foie, il vient des produits cartésiens comme j'ai signalé. Une noir dans B. Voilà, une noir dans B. J'ai combien de noirs dans B? J'ai 2. Ou bien ici, donc une union disjointe, c'est le plus. Alors, une verte dans A. Voilà, une parmi les vertes qui sont dans A. Fois une non verte dans A. Donc, une non verte. Les non vertes dans A, j'ai 6 boules. Et une verte dans B. Voilà, voilà mon E, c'est le phi. Donc, une verte dans B, j'ai combien de vertes? J'ai seulement une. Je calcule, à la fin, je trouve 14. Maintenant, la question 4, mon E, c'est quoi? C'est obtenir au moins une boule verte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, comme j'ai signalé au moins une verte, c'est-à-dire ou bien une verte, ou bien 2 vertes, ou bien 3 vertes. Pourquoi? Parce que toujours le nombre total de boules que j'obtiens, c'est 3. Donc parmi ces 3-là, qu'est-ce que ça veut dire? Au moins une verte, c'est-à-dire ou bien une verte, ou bien 2 vertes, ou bien 3 vertes. Mais effectivement, comme on avait dans l'exercice 1, au lieu de calculer 3 possibilités, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler avec le complémentaire, E bar. Alors le complémentaire, c'est quoi? C'est exactement 0 verte. Qu'est-ce que ça veut dire obtenir 0 verte? C'est-à-dire 0 verte dans A et 0 verte dans B. Donc je ne vais pas dans A tirer une verte et je ne vais pas dans B encore tirer une couleur verte. Donc qu'est-ce que ça veut dire 0 verte dans A? Et moi dans A je tire 2 boules. C'est-à-dire 2 boules non vertes dans A. Et 0 boule verte dans B. Et moi dans B je tire une seule boule. Qu'est-ce que ça veut dire 0 verte dans B? C'est-à-dire A, une non verte dans B. Alors 2 non vertes dans A. Donc voilà 2 non vertes dans A. J'ai combien de non vertes dans A? J'ai 6. Et, donc comme j'ai signalé, j'ai un produit cartésien ici. Donc un couple de K. Et donc c'est le produit. Voilà, c'est fois une non verte dans B. Voilà, une non verte dans B. J'ai combien de non vertes dans B? J'ai 2. Alors je calcule, je trouve 30 possibilités. Alors j'ai calculé le cardinal des complémentaires au bar. Et dans ce cas, c'est quoi le cardinal de mon E? C'est exactement le cardinal de oméga moins le cardinal de E. On a trouvé le cardinal de oméga dans la première question, 84, moins le cardinal de E bar. Et donc ça c'est E bar, voilà, elle est là. E bar, c'est 30. Moins cardinal de E bar, donc moins 30. Et dans ça donne quoi? Ça donne 46. Et finalement, je termine avec la 5e question, c'est le F. Et donc, obtenir au plus une boule verte. Donc, je ne peux pas dépasser une boule verte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au plus une boule verte? C'est-à-dire, ou bien une verte parmi ces 3, ou bien 0 verte parmi ces 3-là. Et donc, voilà mon F. C'est ou bien une verte dans A, et une non verte dans A, et une non verte dans B. Et donc ici, j'ai combien de vertes? J'ai une seule verte. Et donc voilà, une seule verte parmi ces 3 boules. Et donc, dans A, je vais tirer une verte et une non verte. Pourquoi? Parce que dans A, toujours, je tire 2 boules. Et dans B, puisqu'on tire une seule boule, donc je vais tirer une boule non verte. Alors dans le total, j'ai 3 boules. Et parmi ces 3 boules-là, j'ai une seule verte. Ou bien, comme j'ai signalé, donc une verte, ou bien 0 verte. Qu'est-ce que ça veut dire 0 verte? Et donc 0 verte dans A et 0 verte dans B. Donc 0 verte ici, c'est une non verte dans B. Et 0 verte ici, c'est 2 non vertes dans A. Et c'est quoi exactement ce cas-là? C'est simplement le E bar. Donc c'est le E bar qu'on a calculé ici. Voilà, c'est obtenir 0 verte. Alors je calcule
inverse dans A. Donc voilà, in, parmi les verbes dans A, j'ai 2. In, non-verbe dans A. Donc voilà, in, parmi les non-verbes dans A, j'ai 6. Fois in, non-verbe dans B. Donc voilà, in, non-verbe dans B. Alors les non-verbes dans B, j'ai seulement 2. Plus, comme j'ai signalé, 0 verbe, c'est exactement au bar. C'est le complémentaire de E. Donc c'était la question 4. Alors au total, je calcule, je trouve 70. Alors fin et merci.